Bonjour et bienvenue dans Tous les chemins mènent à vous. Aujourd'hui, l'émission fait escale à Villeneuve-sur-Lot. Alors Villeneuve-sur-Lot, c'est une ville de 22 000 habitants et on a bien fait de faire escale ici puisqu'on a rencontré Eric. Vous êtes charcutier traditionnel. Tout est fabriqué maison à base de porcs fermiers du sud-ouest. Ce sont des porcs du Lot-et-Garonne aussi? Non, ce sont des porcs de Dordogne. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos produits, nous présenter ce que vous fabriquez vous-même alors? Tout est fait maison. Le produit phare, c'est le boudin et bon jambon blanc sans sel nitrité. Alors pourquoi est-ce que c'est un produit phare ce boudin qu'on voit ici? Mais parce qu'il a déjà été médaille d'or à Montagne-au-Perche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que le graton et comment il est conçu? C'est des morceaux de porc, morceaux de viande de porc cuisinés dans un chaudron. Et ça cuit, je le monte à 5 h le matin et je l'égoutte à midi. D'accord. Voilà, et ça cuit, on remue tout le temps. Voilà, ça c'est une des spécialités de la région aussi. D'accord. Et le marché, c'est aussi un lieu où s'échangent beaucoup de potins et de discussions. C'est un véritable lieu de vie. Il ne faut pas tout dire. L'originalité de Villeneuve-sur-Lot, c'est d'être une bastide de rivière en deux parties, à cheval sur le cours d'eau. Donc pour relier en fait les deux rives de la bastide, on va avoir la construction d'un pont. Le pont qu'on aperçoit derrière nous. Exactement, le pont vieux, qui date donc de 1289 et qui était complètement intégré au système défensif de la ville avec 3 tours qui ont malheureusement aujourd'hui disparu. En fait, le Lot, c'est la voie de communication et la voie de commerce principale jusqu'au 19e siècle. Donc on va avoir le transport des marchandises sur les gabarres, les fameux bateaux en bois. Et des marchandises qui partaient de Villeneuve pour aller où ensuite? Alors en fait, ces marchandises, elles vont vraiment naviguer sur tout le Lot dans son ensemble. Et on a donc pour faire remonter les bateaux sur la rivière la technique du halage, puisque nous, ici, nous sommes sur le chemin de halage. Nous sommes sur le plateau de Villeneuve-sur-Lot. Il y a des pruniers à perte de vue et je suis avec Monsieur Lefebvre. Comment on passe de la prune qu'on aperçoit ici au pruneau qui sera ensuite vendu par vos soins? À la mi-août, nos fruits, on les ramasse, on ne les cueille pas. Donc, tous les 3 jours, on passe avec notre machine pour récolter et ensuite sécher sur la station de séchage dans les fours. C'est tout un savoir-faire que d'ailleurs vous avez transmis à notre équipe de pruniculteurs qui est aussi avec nous. On aperçoit ici des produits que vous commercialisez, donc les fameux pruneaux mi-cuits. C'est une confiture de pruneaux? C'est une pulpe de pruneau, donc elle est faite à partir de la chair du pruneau, débarrassée de son épiderme et du noyau, réduite en purée, et voilà, c'est 100% pur fruit. Et c'est vendu en circuit court? Exactement, 99%, on vend sur des salons, sur des marchés, à la ferme ou par expédition, par correspondance. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ces explications et cette découverte du monde du pruneau. Vous pouvez nous revoir sur les réseaux sociaux de France 3 Aquitaine et de Noah. À très bientôt.